Ces énormes champs de papyrus sont flottants, sont mobiles, viennent à souffler le vent, ils se déplacent, touffe après touffe, qu'on voit se détacher et partir à la dérive, puis reformer plus loin la prairie défaite. C'est ainsi que des passes du lac, en quelques heures, peuvent se trouver obstruées. Amis des mots, pourriez-vous reconnaître le grand auteur qui se cache derrière ces lignes? Voici un peu d'aide. Serait-ce A. Guy de Maupassant, B. Paul Claudel, C. André Gide ou D. Marguerite Duras? Je relis un extrait du passage de ce roman entièrement empreint d'une tonalité poétique, comme on pourrait le formuler en analyse littéraire, d'une tonalité poétique. Ces énormes champs de papyrus sont flottants, sont mobiles, viennent à souffler le vent, ils se déplacent, touffe après touffe, qu'on voit se détacher et partir à la dérive, puis reformer plus loin la prairie défaite. C'est ainsi que des passes du lac, en quelques heures, peuvent se trouver obstruées. C'est le moment d'arrêter votre choix. Est-ce donc A. Guy de Maupassant, B. Paul Claudel, C. André Gide ou D. Marguerite Duras? Il s'agit en fait d'un court extrait de Voyage au Congo, publié en 1927. L'auteur de ce journal de voyage est donc C. André Gide, qui a reçu le prix Nobel de littérature en 1947. Encore là pour vous amuser avec la littérature? Tant mieux, c'est notre instant quiz. Comment peut-on désigner autrement un alexandrin? A. Un décasyllabe. B. Un dodécasyllabe. C. Un vers riche. La réponse est B. Un dodécasyllabe. Comment appelle-t-on la figure de style employée dans gravir cette montagne aujourd'hui et gravir les échelons demain? Voilà ce qu'il veut. A. Une épanorthose. B. Une sileps. C. Une antanaclase. La réponse est C. Une antanaclase. Qui est la première femme à avoir gagné le prix Goncourt? A. Elsa Triolet. B. Béatrix Beck. C. Marguerite Duras. La réponse est A. Elsa Triolet. C'était Marie pour Papyrus Univers, un nouveau podcast dans quelques jours, et nous nous quittons en musique.